Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à mon épisode spécial pour te parler de mon retour par rapport à ma semaine de Reiki niveau 3. Pourquoi que je viens t'en parler? C'est tout simplement parce que ça a été une semaine incroyable. Ça a été une expérience incroyable parce que j'ai pas parlé pas parlé. J'ai pas parlé, tu sais, jasé avec quelqu'un pendant 4 jours, soit du lundi après-midi au jeudi après-midi. En fait, c'était 3 jours, soit, tu sais, 3 fois 4 heures, mais on pouvait quand même parler avec le personnel, les personnes qui travaillent sur place, quand on avait des besoins ou quelque chose, quoi qu'elle allait mal. On avait quand même la flexibilité de pouvoir parler aux personnes qui organisaient la semaine. Dans le fond, c'est que j'étais ferme en Reiki niveau 3. Et qu'est-ce qui m'interpelle de ça, de faire du Reiki, c'est vraiment le côté amour. C'est vraiment ça qui m'a interpellée la première fois ça fait longtemps que j'ai entendu parler du Reiki, mais là, qu'on me parle de l'amour, puis c'est une amie au mois d'avril l'année passée, en 2022, qui m'a dit euh, l'approche du Reiki, parce que hey, ça faisait un bon 10 ans, là, j'avais entendu parler du Reiki, mais pas de cette manière-là. Et c'est vraiment ça pour moi qui a été la clé numéro un qui a fait OK, j'aime vraiment que tu me dises ça. Puis j'ai fait le saut, puis à l'automne, j'étais faire mes 2 niveaux, puis là, je faisais mon niveau 3 qui va me permettre d'initier les niveaux 1 à 3 pour les personnes qui vont venir faire le Reiki. Et je peux pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là. Comme j'ai arrivé samedi, puis là, on est lundi, puis je me sens encore sur l'effet, là, j'ai encore de la misère à me remettre de cette semaine-là. C'était une semaine de self-care, self-love, prendre du temps pour moi, me reconnaître, R avec un gros R, C avec un gros C, retrouver le trésor en moi, c'est me rendre compte que je suis trésor, qu'il n'y a personne d'autre que moi qui est trésor et me rendre compte que c'est moi qui me crée de la pression, il y a juste moi que le contrôle de m'aimer ou pas m'aimer. Puis aussi la raison, quand on m'a dit que c'était l'amour hein, au Reiki, ben moi c'est difficile pour moi de m'aimer dans mon entièreté, de ne pas être dure sur moi-même. On dirait que c'est un vieux mécanisme de défense que j'ai tendance à beaucoup me taper dessus, à être dure sur moi-même, me faire auto-violence, tout le temps me pousser plus, de ne pas être à l'écoute de moi-même, de faire ah ben là, si tout le monde peut faire ça, moi je peux, fait que je vais tout le temps me pousser plus pour me prouver, je sais pas quoi. Euh, ça fait partie de c'est ça, d'un automatisme que j'ai, puis le Reiki, ça que ça m'a permis durant cette semaine-là, c'est vraiment juste penser à moi, me couper des réseaux sociaux pendant toute la semaine, juste connecter avec des personnes qui sont dans la même énergie. En plus, on mangeait végétarien toute la semaine. On avait des rencontres le matin, l'après-midi, on avait des moments qu'on était seuls. Moi, je cohabitais avec 2 personnes, avec une maman et sa fille. Sa fille a mon âge, là. La maman a l'âge, elle est plus dans les 70 ans. Là. Ça m'a vraiment touchée de voir cette femme-là au Reiki à son âge parce que c'est une femme qui a l'âge que mon père est décédé. Dans le fond, elle a la même âge que papa est décédé. Puis je trouve tellement que c'est une femme qui est éveillée, tu sais, qui est dans la spiritualité, qui est super ouverte à qu'est-ce qu'on apprend au Reiki. Je trouve ça m'a vraiment fascinée parce que je suis que cette femme-là, c'est une jeune poulette de 60 ans, là, même pas 55 ans, là, tu sais, là, elle gardait vraiment bien. Puis, fait que ça a été un moment de revenir à soi, tout simplement. Mais ça que j'ai observé en moi-même durant cette semaine-là, c'est que c'est un moment justement à prendre du recul, prendre du temps pour moi. J'ai tendance à être dans le faire, pareil, tu sais, tout le temps dans le faire, beaucoup être dans ma tête,
Et moi, c'est ça que je voulais durant cette semaine-là, c'est vraiment descendre dans mon cœur, tu sais, c'est vraiment sortir de ma tête, puis vraiment revenir ici, revenir à mon cœur, à mon centre, parler à ma petite fille. Tu sais, dans le fond, quand tu parles à ta petite fille, c'est vraiment à ton cœur ici, puis c'est vraiment ton higher self, tu connectes vraiment avec ton soi supérieur qui a les réponses. Dans le fond, tu sais, tes réponses sont ici, sont pas plus loin de ça, là. Tu sais, c'est vraiment revenir à soi et pas aller chercher les réponses à l'extérieur de toi. Tu sais, c'est vraiment aller chercher les réponses dans ton cœur. Et ça que j'ai observé de moi-même, c'est que j'ai cette tendance à faire. Tu sais, on avait des livres qu'on pouvait emprunter, on avait un petit calepin pour écrire, il y avait la plage pour aller marcher et il y avait souvent je devais me raisonner puis dire, OK, là, tu vas à la plage, puis tu n'amènes rien. Tu n'amènes pas de livre, tu n'amènes pas ton calepin, tu t'écriras rendu back au chalet dans ton calepin, mais là, tu vas juste marcher à la plage et tu fais rien d'autre. Et ça a été comme je n'aurais pris une autre semaine de même, là. C'était une semaine de conscience. Le niveau 3 au Reiki, c'est vraiment une semaine. Le niveau 1, c'est l'amour de soi. Le niveau 2, c'est plus comme l'être à l'extérieur de nous, tu sais, les énergies, les, les entités, entre guillemets, tu sais, comme tout quoi ce qui est en dehors de nous, qui est non visible, tu sais, des forces invisibles, dans le fond. Et là, cette semaine, c'était la conscience, la semaine passée. So, c'était vraiment de vivre en conscience, puis pour l'amour du Saint-Ciel, si tu peux te permettre de vivre des moments de silence, juste avec toi-même. Puis moi, c'est quelque chose que je m'ai fait une promesse en revenant. Je veux vraiment continuer ces moments silence-là, avoir un moment toute seule avec moi-même à tous les jours, minimum 15 minutes. Parce que ça va te permettre, dans le fond, ça va vraiment te permettre de revenir à toi et revenir à ton corps, à ton cœur, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est vraiment le purpose de ça, c'est juste d'être et sortir du faire. Tu sais, c'est vraiment juste rien faire. Rien freaking faire, même pas écouter de la musique, même pas lire un livre. C'est juste être là. Même pas méditer, parce que méditer, tu fais quelque chose. So, c'est vraiment juste être, puis observer, t'observer, t'auto-observer. Tu peux regarder dehors, par exemple. Tu sais, là, j'imagine, on est l'été, tu vas dehors, tu peux regarder dehors, tu peux observer. J'ai tellement eu de messages d'animaux. Tu peux même pas imaginer. C'est incroyable. Aussitôt que tu prends le temps de juste t'asseoir, surtout dehors dans la nature, là, on nous recommandait fortement d'aller dehors le plus possible. On a été chanceux, là, la deuxième journée, troisième journée, il a fait beau toute la semaine, fait qu'on pouvait vraiment profiter de l'extérieur. Et moi, j'avais le chalet vraiment la vue sur la mer, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui avait un chalet vraiment l'eau comme ça à la vue, là. Et juste t'asseoir dehors, puis juste être avec toi-même, puis comme tu peux parler à tes guides, parler à tes anges gardiens, à tes anges qui avec toi, parce que, tu sais, on n'est jamais seul, hein. On n'est jamais seul. On est toujours supporté. Puis, juste leur poser des questions et observer après autour de toi qu'est-ce qui se passe et tu vas avoir ta réponse. Et tu l'as en réalité, tu l'aurais dans ton cœur. Mais si tu regardes la nature, la nature autour de toi, tu vas avoir ta réponse. Tu sais, des fois, c'est un nuage en forme de quelque chose qui te rappelle quelqu'un qui va faire résonner ta réponse, ou des fois, c'est une roche en particulier, ou une fois, c'est, je sais pas, une plume d'oiseau ou un animal, un oiseau qui passe, tu sais. Puis, on avait en plus des livres avec voyons, comment t'appelles ça? Les symboles des animaux, les messages des animaux. Puis à chaque fois, j'y allais lire sur les animaux que j'ai vus. Puis c'était toujours on the ball, toujours on point. Puis quelque chose, je vais raconter juste une petite histoire. Ben, la première journée, tu sais, qu'on est revenu,
c'était le lundi que la semaine commençait, puis le silence commençait à 2 heures, soit à l'entour du soir, après le souper, je vais juste m'asseoir, je descends pas à la côte parce que je pense que c'était vraiment fret cette journée-là, là, ça a commencé à venir plus chaud, ben, en soirée, c'était fret. Donc, je m'ai juste mis en haut de la côte, là, tu sais, je descendais pas, puis j'étais juste assis là, puis je parlais à mes guides, puis tu sais, je parlais de mon purpose que j'étais là, tu sais, quelque chose que je voulais retrouver comme des réponses que je voulais retrouver durant cette semaine-là, tu sais. Et je vais pour décoller, puis je jouais comme une coquille d'escargot. Fait que là, là, je la pogne, tu sais, elle était comme collée sur une branche d'arbre, là, tu sais, tu sais, pas une branche d'arbre, tu sais, comme le bois de la mer, là, tu sais, le sort de bois, là, quand c'est du bois de la mer, là, c'est un bois spécial, un bois plus doux, on dirait, plus lisse, pâle, là. Fait que là, je le pogne, puis là, j'amène l'escargot avec moi, tu sais. Puis là, je le vois dans le chalet avec l'escargot, puis là, je me suis dit, ben, ça va être, tu sais, mon animal, parce qu'il nous suggérait d'amener quelque chose de symbolique qu'on avait retrouvé à la nature. Fait que j'amène l'escargot. Puis là, je sais pas quoi ce que je faisais. Je sais pas si j'écrivais ou dans mon calepin. Fait que là, à un moment donné, je sens quelque chose sur ma main, puis c'était toute lisse, puis je vois ça, tu sais, comme une limace, tu sais, sortir de la coquille, puis moi, j'ai pas allumé, là. Tu sais, moi, dans ma tête, il était mort, là, tu sais, il était plus vivant, parce que ça, je l'avais gardé, puis il avait l'air d'avoir rien. Puis là, je le vois, là, sortir, là, de sa coquille avec les petites lanternes qui sortaient. Puis il avançait tout doucement, tranquillement sur ma main. Moi, j'étais flabbergastée, j'en revenais pas parce que comme, je peux pas croire qu'un escargot, tu sais, marchait de même sur ma main, là, tu sais, ça faisait 15 minutes qu'il était sur ma main, là, tu sais, je me dis, mon Dieu, ça doit bien familiariser vite, lui, tu sais, super à l'aise avec moi. Puis là, il marchait. Fait que là, j'ai été le montrer à ma cochambreuse, là. Puis là, hey, puis là, je ne savais pas trop, je parle, mais j'étais tellement fascinée par mon escargot. Fait que là, à la fin, je suis allée le porter à la mer. Tu sais, je suis allée le porter. Ben là, je ne vais pas le laisser, là. Je voulais qu'il aille dans son habitat. Fait que j'ai été le laisser sur le bord des roches, tu sais. Vraiment loin de l'eau, là, mais comme sur le bord des roches. Je n'étais plus trop sûre de son habitat, là. J'avais plus accès à Internet. J'étais coupée de l'Internet. Donc, là, ça reste de même. Là, j'ai été voir la signification de l'escargot, puis c'était incroyable qu'est-ce que ça disait. Tu sais, un escargot, lui, il garde sa coquille, puis il est fragile. Oh, Pauline, avoir eu le livre, là, mon calepin, là, j'ai tout écrit là-dedans, qu'est-ce que ça disait, mais c'était tellement, tellement ça répondait tellement à ma question. Actually, j'avais deux questions. C'était vraiment en lien avec quoi ce que je disais. Puis ça disait que l'escargot, lui, sa place, sa maison, c'est sa coquille, tu sais. Fait qu'il se déplace partout, il est fragile, mais il est sûr de lui. Tu sais, l'escargot est sûr de lui, puis il garde sa coquille. C'était tellement beau. Puis là, le lendemain, parce qu'à partir du mardi, on faisait un rituel au lever du soleil, hein. On faisait un genre de rituel parce que avant que le soleil se lève, il y a des particules dans l'air qui est très nourrissante, OK, pour notre ADN, pour notre âme. C'est vraiment des particules très puissantes, OK, pour notre bien-être et tout ça. Et avec tout ce qui se passe aussi environnant, c'est bien pour la mutation, tu sais que tout en dedans de moi, on est tout en train de se transformer, tout en dedans, je dis moi, mais je dis en dedans de nous, les humains, tranquillement, on va se transmuter pour s'adapter à la nouvelle Terre, tu sais, à la nouvelle ère qui s'en vient. Et toutes ces particules-là, avant que le soleil se lève vraiment, sont tellement c'est du bonbon. C'est le meilleur temps pour toi d'aller dehors, respirer ces particules-là. C'est pour ça qu'on faisait un rituel tôt comme ça. Et là, quand ce que je regarde la marée qui frappait les roches à la place que j'avais mis mon escargot, et là, j'étais triste. Là, je me suis dit, oh non, je peux pas croire mon escargot est parti avec l'eau. Il n'a pas survécu. Et là, je freakais.
So là, ça reste de même, puis après le rituel, moi, j'allais me coucher, là, hey, c'était ben trop, ben trop de bonheur pour moi, ça. Et j'ai pas gardé j'ai continué à garder mes mauvaises habitudes de me coucher tard. Long story short, après ça, en soirée, quand je suis revenue, je suis allée voir à la plage, même le matin, je pense, je sais plus, en tout cas, peut-être sur l'heure du dîner, quand on revenait dîner, je suis allée voir à la plage et il y avait plein de coquilles, d'escargots, ben, c'est plus de Bernard l'ermite, là. Il y avait plein de coquilles partout en abondance. Et quoi, ce que j'avais lu dans le message de l'escargot, c'était que l'essentiel, c'était en gratitude avec l'essentiel. Et là, quand ce que j'ai vu toutes les coquilles qui n'avaient incroyablement beaucoup, là, j'avais jamais vu autant de coquilles de Bernard Lhermitte comme ça. Et là, j'ai fait le lien. C'est moi qui pensais d'avoir perdu mon petit escargot. Et là, je vois l'abondance direct là, à mes yeux. Ça m'a fait réaliser avec l'escargot qui disait de rester avec l'essentiel, parce que l'escargot reste avec l'essentiel dans sa petite maison qui est sa coquille. C'est pour lui, ça, c'est l'essentiel, c'est sa sécurité. Et là, ça m'a fait réaliser que on est l'abondance, c'est l'essentiel. Comme, parce que je veux l'abondance dans ma vie, je veux vraiment vivre l'abondance. Et c'est ça qui m'est revenu. L'essentiel, c'est l'abondance. Et l'abondance, c'est l'essentiel. Fait que quand on a l'essentiel, on est abondant. Et il y a l'essentiel en abondance partout. En tout cas, dans ma vie, vivre dans l'essentiel, comme j'ai tout, là. J'ai tout dans ma vie. J'ai pas besoin de demander mieux, là, de quoi est-ce que j'ai déjà. Mais c'est vraiment une belle signification pour moi de voir ça. Fait que, il n'y a pas de... La nature, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. La nature nous apporte des messages. La nature nous donne les messages qu'on n'est pas capable de les voir en nous. Si tu vas dehors et que tu prends le temps de communiquer avec ceux qui sont avec toi pour te guider dans ta journey, dans cette terre ici, ici maintenant, tu vas avoir tes réponses no matter what, soit dans ton cœur, soit dans ton rêve, ton intuition ou dans la nature. Cette partie-là m'a vraiment touchée parce que je suis vraiment quelqu'un sceptique, hein, je ne suis pas quelqu'un euh, qui croit trop, ben, qui croit, j'aime beaucoup rationnel, mais j'ai vraiment ressenti cette connexion-là, comme que je n'étais pas seule parce que j'avais des réponses tout autour de moi, comme à la galore, ça n'a pas de bon sens. Fait s'autoriser ces moments-là de silence à tous les jours et encore mon Dieu, pardon, encore mieux si tu peux partir 2, 3 jours en silence, que tu peux le faire seul à la maison ou aller dans un... Moi, j'aime beaucoup USVA Spa ici dans ma région pour aller faire des eaux thermales. J'y vais, j'aime mieux aller toute seule. Je me retrouve avec moi-même et j'emporte mon petit carnet et j'écris. Et un livre, si tu le désires, bien sûr, mais comme c'est vraiment être capable d'être seul avec toi-même sans avoir à parler. Parce que des fois, on a tendance à juste parler, mais finalement, on ne revient pas à... Tu sais, maintenant, il y a quoi qui nous trigger? Ben là, on va juste aller puis parler à l'autre. Alors que si tu n'as pas de place, tu n'as pas l'espace pour parler à personne, ben là, tu le processes toi-même. Là, c'est là que tu vois tes mécanismes. C'est là que tu vois dans quoi tu embarques. Est-ce que tu embarques dans des mécanismes de défense pour te protéger d'avoir mal? Fait que là, tu vas all over the place. Ou tu sais, comment est-ce que tu réagis? So là, quand tu es tout seul avec toi-même, c'est juste avec toi-même que tu peux voir de quelle façon que, que tu coopères, que tu peux coopérer avec des situations inconfortables. Comme par exemple, moi, il m'est arrivé une situation, il y a quelqu'un qui était là qui m'a donné une lettre, OK, un, ou une participante, OK, qui est arrivée là, puis qui m'a donné une lettre, puis la personne a resté là devant moi pour que je la lise. Et après ça, la personne disait qu'elle m'avait jugée. Qu'elle m'avait jugée,
dans sa tête, ce qu'elle m'a jugé, c'est que j'allais là pour juger les autres. Hey, puis c'est pas de même. Tu sais, c'est juste pour dire. Fait que là, après ça, la personne a dit que j'étais une enseignante pour elle parce que elle s'est rendue compte que c'est elle qui me jugeait. C'est pas moi qui la jugeais, c'est elle qui me jugeait. Donc, j'étais un reflet, j'étais un miroir d'elle. Fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle jugeait finalement. Fait à la fin, elle a dit, s'il te plaît, pardonne-moi, tu sais, de t'avoir dit ça. Puis, je veux juste te remercier parce que tu m'as permis de guérir une blessure. Tu sais, à travers ça que j'ai processé, parce que la personne-là était en silence, elle ne peut pas en parler à personne. Elle s'est rendue compte qu'elle jugeait. Puis pourquoi? Tu sais, c'était juste par mon look, par mon apparence. Elle a perçu ça de moi, tu sais. Fait qu'elle me disait comme merci et de lui avoir permis de se rendre compte de ça et de se libérer du jugement, tu sais. Et moi, sur le coup, je vivais quelque chose de particulier. Donc, quand j'ai lu cette lettre-là, moi, j'allais parler avec l'enseignante parce que je vivais quelque chose. Et fait que j'ai lu la lettre, puis j'ai fait Ah! Puis là, j'ai fait un câlin à la personne pour dire c'est correct, tu sais, je t'aime pareil, comme c'est pas grave. Et là, quand j'ai parlé avec l'enseignante, tu sais, il y a des larmes qui ont venu, j'ai libéré du stuff. Et là, quand je suis arrivée au chalet, j'ai relu la lettre et là, j'ai laissé ça comme ça. Et ça que je me suis rendu compte, c'est que peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a, on va se faire juger no matter what. La personne, jamais j'aurais cru qu'elle m'avait jugée parce qu'on ne s'est jamais croisé de regard ou, tu sais, j'ai jamais vu dans ses yeux ou, tu sais, un jugement quelconque. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a juste fait réaliser que peu importe qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, on va se faire juger. On est juste qui on est, là. On est vrai dans notre entièreté et les gens vont nous juger no matter what. Fait que pourquoi qu'on arrête d'être qui on est vraiment par peur de se faire rire de nous, par peur de se faire juger? Parce que peu importe qui tu vas être, que tu vas essayer d'être, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire pointer du doigt, le monde va toujours pas aimer ça de toi ou va toujours avoir de quoi que ça va triggerer le monde. Fait dès maintenant, tu sais, autorise-toi donc à être toi. Et j'ai écrit une lettre à cette personne-là et, euh, et c'est ça, pour lui dire merci. Merci parce que c'était une des choses que je voulais venir guérir, d'arrêter de m'empêcher d'être moi par peur de me faire juger. Et là, on me donne cette lettre-là, tu sais, parce que on m'a jugé. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme guérison, puis comme parcours, puis dans un espace de même, c'est surprenant la guérison que tu peux vivre. Et je te dirais, les 2 premiers jours que j'étais là, je prenais des pompes et j'ai arrêté de prendre des pompes. Je ne sens plus le besoin de prendre mes pompes d'asthme. Donc, et l'asthme, c'est beaucoup en lien avec l'étouffement. On se sent étouffé. Donc, est-ce que je me sentais étouffée à essayer de plaire aux autres? Je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais ça qui est intéressant, c'est que quand ce que tu t'autorises à être toi tout simplement et à te mettre dans un espace de détente totale comme ça, te couper de tout, de toute distraction, comme c'est comme tu te reconnais, tu reviens à toi et c'est toi la source et tu te rends compte que you are enough, tout ce que tu es, it's okay, c'est assez, tu n'as pas besoin d'être plus, tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin d'avoir plus. J'aimerais tellement pouvoir vivre ce mode de vie-là à tous les jours. Fait qu'en tout cas, je me fais une promesse à moi-même de vraiment vivre le moment présent le plus possible en conscience et vraiment être plus à l'écoute de moi-même tout en faisant du mieux que je peux. Et quand ce que j'ai rencontré l'enseignante, c'était vraiment en lien avec quelque chose, encore une fois, que je m'auto-sabotais, j'étais dure sur moi-même et elle m'a vraiment réveillée, puis je me suis dit, pour l'amour, qu'est-ce que je fais là avec moi-même? Je suis tombée dure sur moi-même. Et elle m'a brassé d'un bon sens, hein, vraiment d'une bonne manière. Et j'ai réalisé, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui m'auto-sabote. Il y a juste moi
qui fait ce choix-là. Tu sais, il n'y a personne d'autre que soi, puis c'est que soi-même. Fait que c'est ça, je veux te dire, pour finir aujourd'hui, en parlant de cette expérience-là, qu'il y a juste toi qui fais le choix de te laisser marcher sur le dos. Il y a juste toi qui fais le choix d'être dur sur toi-même. Il y a juste toi qui t'aimes pas, qui t'autorise à pas t'aimer. Il y a juste toi, dans le fond, qui accepte de te faire du mal, que ça soit à l'extérieur de toi ou avec toi-même. Il y a une façon, quand quelqu'un nous fait du mal, il y a une façon de recevoir le mal. Et c'est juste nous autres qui laissent la porte ouverte pour recevoir le mal qui fait mal. C'est comme cette lettre-là, je l'ai pas mal pris parce que la personne a été respectueuse envers moi. Parce que c'est pas vrai maintenant que je vais autoriser le mal dans ma vie. La porte est fermée et elle est lockée à double clé. Fait qu'est-ce que t'arrêtes dès maintenant de recevoir que tu ne veux pas laisser entrer dans ton univers? Fait que je te laisse là-dessus, je te laisse là-dessus. Bonne réflexion par rapport à ce silence-là, à quel point c'est puissant et à quel point que ça peut être guérisseur pour toi d'être dans le silence et de juste être avec toi. Qu'est-ce que tu fuis en n'étant pas seul avec toi-même? Qu'est-ce que tu ne oses pas voir en étant avec toi, seul? Donc, on se reparle la semaine prochaine et n'hésite pas à m'écrire si tu aurais des questions à info@joanie.ca, Joani, si tu désires. Parce que des fois, je ne le vois pas tout le temps sur les plateformes, vos commentaires. Fait que si tu veux m'écrire en privé, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.